qui est le nerf de la guerre quelque part. Quand on a un écosystème, on a une baisse des coûts et on a un intérêt fort pour ces réseaux 4G, 5G au niveau privé. Un constat a été fait sur les fréquences. En France, on a par exemple pour les réseaux radio d'entreprise privatives, on a de la fréquence pour la 4G, 2 giga. On voit qu'en Allemagne, ils ont d'autres fréquences pour la partie 5G. On voit aussi ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, en Espagne et ailleurs, où il n'y a soit pas de fréquence, soit qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'il faut. Et donc, il y a un vrai problème par rapport aux USA, par exemple, où aux USA, il y a une alliance qui s'est créée, c'est OnGo avec CBRS, et ils peuvent déployer très rapidement, finalement, ces réseaux 5G dédiés aux entreprises, pour l'industrie Ford 4.0, j'allais dire Ford 2.0. Et donc, c'est ça que je vois aujourd'hui en Europe. Il faut absolument qu'on puisse avoir une coordination entre tous les pays, qu'on puisse répondre à différents appels à candidature de ces différents régulateurs dans les différents pays pour pouvoir essayer d'avoir une harmonisation de ces fréquences. À terme, on sera tous gagnants, notamment les industries françaises, puisqu'on pourra avoir un écosystème, et c'est quand même ce qui est le nerf de la guerre quelque part. Quand on a un écosystème, on a une baisse des coûts et on a un intérêt fort pour ces réseaux 4G, 5G au niveau privé, et c'est ça qu'il faut absolument qu'on fasse aujourd'hui. Et c'est ce que je pense qu'il faut absolument qu'on crée, c'est ces discussions, voire même monter jusqu'à la communauté européenne. D'où la création de WINA.